Coucou, aujourd'hui je te propose un nouveau tuto pour coudre un petit sac. Donc cette fois-ci c'est un petit sac rond comme celui-ci. Donc c'est un petit pochon bicolore. Donc très joli et vraiment trop mignon pour emballer des petits cadeaux. Alors sur ma chaîne je t'avais déjà proposé deux autres tutos, donc je te les mets dans le petit i ici pour coudre des petits sacs. Et donc cette fois-ci pour changer j'ai fait ce tuto pour le sac rond. Donc pour les dimensions, tu vas les trouver dans la description sous la vidéo. Donc ce seront les dimensions exactes pour coudre cette taille-là de pochon. Par contre, tu peux tout à fait le modifier pour faire le pochon à la taille que tu veux. Tu peux même faire, comme c'est rond, c'est idéal pour emballer genre des bouteilles, des choses rondes en fait. Et donc tu peux tout à fait modifier les dimensions des fournitures que je te mets dans la barre d'infos en dessous pour créer un sac à la taille que tu voudras. Donc il faudra juste faire attention, donc là je vais parler un petit peu mathématiques, que la dimension du cercle ici soit plus petite que le tour. Donc ce qui veut dire que la longueur du tour, du tissu qui fait le tour, doit être plus grande que le périmètre du cercle. Voilà, donc c'est un petit peu de mathématiques mais c'est pas compliqué du tout. Il faut juste faire attention à ça parce que si c'est trop petit, ben, tu ne pourras pas fermer le cercle, ou alors ce sera, il y aura des fronces quelque part au niveau du cercle et pas au niveau du bord du pochon. Et donc c'est parti, on démarre le tuto. Voilà, donc j'ai tous les rectangles de tissu. Le plus petit va en fait me servir de coulisse. J'ai aussi le fond de mon sac, donc c'est un cercle de tissu. Et je vais commencer la couture. Donc je vais plier le rectangle imprimé en deux, endroit contre endroit, et je vais coudre ici le petit côté. Je fais ma couture à la surjeteuse parce que c'est beaucoup plus rapide, à 1 cm du bord. Voilà, donc là j'ai fermé en rond mon premier rectangle. Ensuite, sur le deuxième rectangle, je vais tracer un trait qui va me servir de guide pour poser la coulisse ensuite pour que ça soit bien droit. Donc ce trait, je le fais à 4 cm du bord d'en bas. Je fais un petit repère à 1 cm du bord parce que ma couture va arriver là et donc il ne faut pas que ma coulisse soit coincée à l'intérieur de la couture. Ensuite, je vais mettre en forme le tissu pour faire la coulisse. Donc je vais repasser ici mon tissu imprimé. Je fais des plis à 1 cm du bord. Donc pour faire ça, j'ai juste utilisé un petit carton sur lequel j'ai tracé une ligne à 1 cm du bord. Comme ça c'est plus facile pour moi, je peux l'utiliser, repasser dessus sans problème, c'est juste du carton. Je fais un petit rentré aussi du bout, de chaque bout de 1 cm. Voilà, donc ensuite je peux épingler ma coulisse en place, donc je mets des épingles tout le long. Et donc je fais bien attention à bien suivre le trait que j'ai dessiné tout à l'heure. Et surtout, il faut que les bouts des deux coulisses soient à l'intérieur des deux repères de la couture côté, parce que sinon si la coulisse se retrouve coincée à l'intérieur de la couture, on ne pourra pas du tout s'en servir puisque ce sera cousu à cet endroit là. Et voilà, donc maintenant on va fixer cette coulisse à la machine à coudre. Donc je fais une couture au point droit à 2 mm du bord de la coulisse de chaque côté. Voilà, donc la coulisse est bien fixée, donc je plie mon tissu endroit contre endroit et je vais épingler le petit bord et on va fermer en rond à la surjeteuse comme tout à l'heure pour le premier rectangle. Je repasse mes coutures à plat, donc je les couche sur un côté puisque je les ai surfilées. Ensuite, je vais faire un fil de fronce sur le haut de mon tissu imprimé. Donc mon fil de fronce, en fait, je le fais à la machine à coudre. Je fais seulement un point droit très large, le plus large possible, à 1 cm du bord. Et à la fin, je ne le fais pas de retour pour ne pas fixer le fil, puisqu'il faut pouvoir tirer dessus
pour que ça fronce le tissu. Donc je marque l'écart sur le rectangle. Je marque l'écart sur le cercle de tissu aussi. Et ensuite, je superpose ces repères en faisant bien attention à mettre les tissus endroit contre endroit. Je tire très doucement sur mon fil de fronce pour froncer le tissu, donc il faut y aller doucement pour pas casser le fil. Et je répartis les fronces tout autour, donc normalement il n'y a pas beaucoup de fronces à faire puisque il en faut juste assez pour que le rectangle prenne la forme arrondie du cercle. Une fois que j'ai bien tout épinglé, je peux faire ma couture. Donc ma couture, je la fais encore une fois à la surjeteuse à 1 cm du bord. Si tu n'as pas de surjeteuse, tu peux bien sûr faire cette couture à la machine à coudre. Je retourne mon pochon sur l'endroit et je vais pouvoir enlever mon fil de fronce. Ensuite, je pose endroit contre endroit mon autre rectangle, celui avec la coulisse, sur ce pochon-là. Je vais épingler le haut. Et je fais ma couture à 1 cm du bord. Donc moi, toujours à la surjeteuse, mais si tu n'as pas de surjeteuse, tu peux le faire à la machine à coudre. Je retourne mon pochon sur l'endroit et je vais un petit peu le repasser. Donc je vais repasser la couture que je viens de faire à plat, donc soit vers le haut, soit vers le bas, ça c'est vraiment comme tu veux. Et ensuite, pour repasser la couture du cercle en dessous, en fait, je vais plier une serviette éponge. Je vais la plier, l'enrouler, la mettre dans le sac pour que ça prenne bien la forme. Et comme ça, je vais pouvoir repasser facilement la couture en rond de mon sac. Et voilà, donc j'enlève ma serviette et il ne reste plus qu'à faire l'ourlet du haut du pochon. Donc moi j'ai choisi de faire un ourlet rouloté à la machine avec un fil contrastant, mais tu peux faire vraiment l'ourlet que tu veux, un ourlet fin, un ourlet gancé avec un petit biais contrastant aussi ou pas. Alors, tu fais vraiment comme tu veux. Et ensuite, il ne reste plus qu'à mettre un cordon dans la coulisse pour pouvoir fermer le pochon. Et voilà, donc ce tuto est terminé, j'espère qu'il t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas. N'hésite pas aussi à m'envoyer des photos sur les réseaux sociaux et je te donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. À bientôt! We wish you a Merry Christmas. We wish you